Ah, ok, on est parti dès maintenant avec la première vidéo. Alors, le body count de la chaîne El Ryan. Je sens que ça va être plutôt intéressant. J'ai envie d'avoir l'avis de cette nouvelle génération. Cette nouvelle génération et aussi de l'ancienne génération. On va pouvoir un peu confronter. Ça va être un duel de génération, je l'espère en tout cas. J'espère que ça va être varié aussi au niveau des intervenants. C'est le but aussi. J'ai pu remarquer que dans certains micro-trottoirs, pas forcément ceux de El Ryan, mais de manière générale, c'est souvent ciblé, c'est souvent orienté. Donc là, j'espère vraiment qu'on va avoir de la diversité au niveau des intervenants. On est parti, le body count, El Ryan, let's go. Les... IL. Le body count, vous en pensez quoi? Body count, c'est pas le nom de personne avec qui il a eu des relations? Exactement. Est-ce que ça a une... Ok, ça commence fort. Alors, ça commence très fort, je pense. C'est quelque chose. Une incidence sur la façon dont tu vas voir ton ou ta partenaire? Oui, elle. Oui et non, parce que mon partenaire, il a le droit d'avoir un passé. Il a le droit d'avoir des expériences, donc... C'est toujours un petit point négatif par rapport au mec. C'est-à-dire que quand ils voient une meuf qui a un body count assez élevé, ils sont très réticents par rapport à ça. Donc, ouais. Tu te sens concerné? Non, pas du tout, pour ma part. Quelqu'un qui a connu énormément de partenaires, est-ce que ça va te bloquer? Non, pas spécialement, parce que je pense qu'on a tous on a tous... Comment dire? Putain. Alors, je sens vraiment que cette vidéo va être dure à regarder. Je vous le dis honnêtement. Je vais essayer de me retenir, de ne pas être trop méchant. Bon, on vient de voir un peu un avant-goût de la nouvelle génération. Hein, c'est spécial, mine de rien, c'est spécial. Alors, est-ce qu'on a évolué ou bien est-ce qu'on a régressé? J'en parlais la dernière fois. Là, je me pose sincèrement la question. Hein. Je me pose sincèrement la question. Et d'ailleurs, c'est un sujet que j'ai abordé dans ma dernière vidéo. C'est bien, changeons les choses, mais changeons les choses dans la bonne direction et pas forcément vers la régression. Donc là, en l'occurrence, lorsque j'entends les jeunes parler, c'est quand même assez dur. Hein. Pour mes pauvres oreilles. C'est extrêmement dur. Les jeunes ne savent plus aligner une phrase. C'est juste aberrant. Voilà. J'ai vraiment l'impression que tout est aléatoire dans cette vidéo. Il n'y a rien qui va. Il y a eu 3 intervenants, pour l'instant c'est n'importe quoi. 4 même plus précisément. Comment dire? Voilà, c'est ça. On a tous notre part de... Comment dire? Comment dire? En fait, un mec qui va coucher avec les meufs, ses potes, ils seront là en mode wesh, non, et tout, genre jure et tout, il y en a, celle-là, genre tu la niata et tout. Alors que quand c'est une fille, elle passe genre pour la petite salope genre du quartier. Ça, je suis tellement pas d'accord. Les femmes, soyez libres. Soyez libres, soyez fiers de votre corps, soyez fiers. Vraiment, si vous voulez coucher avec tant de mecs, couchez, amusez-vous. On n'a qu'une seule vie ici, les gars, sur cette terre. Si on veut vous bouffer là-bas, on vous bouffe. Mais en tout cas, c'est jamais... T'es un fan, toi. Non, non, et... Une femme pour toi qui a connu beaucoup de mecs dans sa vie, pourrait te mettre en couple avec ou pas? Non, c'est mort. Elle a goûté plusieurs bazookas. Pourquoi elle va goûter mon bazooka, sachant qu'elle a déjà goûté 2 bazookas? Pourquoi elle va... Hein? Bon, maître, c'est déjà quoi ça? À partir de 10-20, bah, ce sera pas possible. Moi, ce que je recherche aujourd'hui, ce sont des perles rares. Une femme qui a eu trop d'expérience, ces expériences, elle les découvrira avec moi. Vous compris ce qu'il vient de dire? Il vient de dire que t'as pas une perle rare. Lui-même, il est rare, lui. Ça, c'est... À le voir, est-ce qu'il est rare? Je pense que c'est rhétorique, je pense que tu as la question à la réponse. Je fais 2m02, donc t'inquiète, dans le retour, pas importe. Alors, si on le suit dans ce raisonnement, effectivement, oui. Il est effectivement rare si on prend le critère de taille. Si on prend seulement le critère de taille. Alors, si je ne me trompe pas, 4,6% de la population fait plus d'1m90. Effectivement, s'il fait plus de 2 mètres, il fait sûrement partie des 1%. Ok, il est dans le top 1%. Effectivement, à ce niveau-là, il est rare. Bon, maintenant, ça ne fait pas tout, malheureusement. S'il n'y avait que le capital physique à travailler, d'ailleurs, au passage, bon, il a peut-être la taille, mais le reste, on n'a pas pu voir ça. S'il n'a que le capital physique, il lui reste quand même 3 autres capitaux à travailler. Je répète encore une fois les 4 capitaux: capital physique, capital notoriété, capital financier et capital culturel. Pour ce qui est du capital culturel, je me pose la question. Pour ce qui est du capital financier, je n'ai aucun doute. Ok. Pour ce qui est du capital notoriété, je n'ai aucun doute aussi. Et pour ce qui est du capital physique, il y a certes la taille, mais on n'a pas vu le reste. Donc, c'est pas suffisant. Il faut travailler plus.
Raison de plus que t'es pas une perle rare. Mais bien sûr, je suis une perle rare, on ne me retrouve pas dans tous les coins de rue. Vas-y, cherche un mec à 2 mètres là tout de suite. C'est pas pour 2 mètres, hein. Être grand ne veut pas dire mesurer 2 mètres. Attention. Allez, on continue. Les 18 Et il a raison aussi, bien entendu. à 25 ans, t'as 30% ou 40% qui n'ont pas connu de partenaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les soulager? Pour les soulager alors là, bah soi-même ou alors les sites de rencontres, enfin... Cette femme est profondément bête. Vous savez, je suis vraiment en mesure de pouvoir déceler le vide dans son cerveau. Cette femme est profondément bête. Je peux l'affirmer, là maintenant. Et c'est très rare que je sois en mesure de pouvoir identifier la bêtise d'une personne en l'espace de quelques secondes. Surprenant. Je pense que c'est pas compliqué de tomber sur quelqu'un qui a envie d'avoir des relations sexuelles aujourd'hui avec les sites de rencontres. Donc si vraiment quelqu'un est dans le besoin d'avoir des rapports, bah, il peut aller sur les sites de rencontres, il trouvera forcément quelqu'un pour... Perso, je suis pas touché, ça touche beaucoup de gens par contre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour aider ces gens-là? Bah, déjà, il y a les putes. Ouais, j'en entends parler là en ce moment sur les réseaux, tout ça. Apparemment, on sexe pas assez. Ça a pas l'air d'être ta situation. Il y a une génération qui est tout le temps sur leur écran et qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie. Et du coup, ils vont pas être amenés à faire d'autres choses plus. Et t'as des gens qui vont être plus dans l'aspect créatif. Par exemple, moi, dans ma vie de tous les jours, je suis toujours obligé de rencontrer des gens, je fais des vêtements, je fais de la musique, ce qui fait que j'ai pas, par exemple, tous ces problèmes-là où je déteste être chez moi, par exemple. Comment on fait pour avoir une telle créativité comme toi, là? Je pense qu'il faut juste, on y va. Tu sais, au début, on a toujours ces deuxièmes pensées, en mode, est-ce que l'argent, ouais, tu vois, l'argent, est-ce que les autres, nanana, vas-y. Puis après, tu te poses la question. En fait, faut juste se lancer 1 ou 2 fois, et après, tu te prends des trucs dans la gueule et tu te dis, ah. Et après, en vrai, ça va, genre, si tu retentes, c'est le principal, genre. Première courbature psychologique. C'est ça, ouais, c'est ça. Au début, il faut se prendre un gros vent, tu vois, d'une fille qui va te dire, ouais, bah non, je te donne pas mon nu, je te donne pas mon temps, comme ça, tu vois, ça monte un peu, tu prends un peu ton seum, c'est fini. Tu vois, cette petite boule au ventre, là, faut la travailler, ouais. Moi, ça... Oh. Des Anglais. Bon, on parlait de diversité. Bon, vraiment, on est sur. J'aurais bien aimé avoir l'avis un peu de l'ancienne génération. Donc, j'ai bien compris, c'est ciblé sur la nouvelle génération, et je comprends pourquoi. On ne peut pas en vouloir à Elle Ryan d'avoir ciblé cette nouvelle génération, tant elle est drôle. Vraiment, on est sur des pépites. Je me demande sincèrement si les rues de Paris ressemblent réellement à cela. Ça fait longtemps que j'ai pas traîné aux alentours de Châtelet, Saint-Lazare, ce genre de choses. J'espère que ce n'est pas le quotidien de la plupart d'entre vous. J'espère que dans le métro, vous n'avez pas affaire à ce genre d'énergumène. Mais là, on a un cocktail explosif ce soir. Vraiment, on a un cocktail explosif. Allez. Au vu de leur dégaine, je pense qu'ils vont relever le niveau. Ça ne fait aucun doute. Je mise sur eux, personnellement. Je pense que ça va être la surprise. L'habit ne fait pas le moine. On me l'a souvent dit, ça. On m'a souvent tapé dessus parce qu'on me disait « Alex, l'habit ne fait pas le moine ». Et moi, je répétais souvent « L'habit fait le moine ». Eh bien, c'est le moment de prouver qu'Alexis Chance a tort. C'est parti. Ça n'a jamais été difficile, mais c'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, j'étais un peu plus timide. Comment t'as fait pour sortir de ça? J'ai pris soin de moi. Je partais à la salle, je cherchais de nouveaux habits, je me lavais bien. Vraiment, ça aide, hein, tu te sens mieux et tout. Ouais. Ça t'a redonné confiance en toi ou... Mentalement et tout. Ouais. Faut quand t'arrives, tu dégages une bonne vibe. T'arrives pas en mode t'es endormi, tout ça. T'arrives, tu l'as fait avec le sourire, t'es souriant, tu l'as fait un peu rigoler. Après, ça passe tout seul, hein. Ouais. En vrai de vrai. Le fait d'être seul, tout ça, c'est quelque chose que je vis actuellement. Mais mine de rien, je dois le reconnaître. C'est les moins bizarres, j'ai l'impression. C'est parmi les moins bizarres. Bon, au niveau du lexique, c'est autre chose. C'est une autre histoire, bien entendu. Alors attention, attends, non, je vous trouve vraiment... Non, je vous trouve très méchant. Je vous trouve très méchant. Effectivement, au niveau du vocabulaire, bon, ça, c'est une autre histoire. Mais mine de rien, ils n'ont pas dit de la merde. Non. Les apparences sont trompeuses. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement. Ah, t'as accepté le fait de vivre seul? C'était plutôt vers le lycée où on voit par exemple tous les amis se mettre en couple, tout ça. Et on observe et au final on se rend compte qu'on est seul.
Mais je me suis dit au final que bah en fait ça va arriver un jour et puis c'est juste pas le bon moment, c'est tout. Je pense. Voilà, il avait une dégaine de puceau. Lorsque je vous dis que les gens ont la dégaine de leurs idées, souvent on me dit mais c'est n'importe quoi, l'habit ne fait pas le moine. Les gens ont la dégaine de leurs idées. C'est-à-dire que oui, vous pouvez juger quelqu'un et généralement, si vous êtes honnête avec vous, ok, et que vous faites référence aux nombreux exemples qui existent dans cette société, vous pouvez effectivement juger et être proche de la réalité. Les gens ont la dégaine de leurs idées. N'ayez pas peur de juger, n'ayez pas peur d'anticiper. Vous pouvez le faire, croyez-moi. Sortez du déni. Je le répète encore une fois, les gens ont la dégaine de leurs idées. Et effectivement, celui-ci, j'ai pu déceler effectivement quelqu'un qui a mis du temps avant de poutrer pour la première fois. Ou peut-être même qu'il ne l'a toujours pas fait. Ça fonctionne à tous les coups. Peut-être un jour, bah c'est le... Chacune des personnes qui est passée en interview, et j'aurais dû le faire dès le début, c'est dommage. J'aurais été en mesure de pouvoir vous dire exactement comment est-ce qu'elle s'exprime, si elle est maligne ou non, et à peu près quel a été son vécu. Juste à partir de leur dégaine. Hasard, hein, c'est... Oui, après, bon, c'est pas sûr à 100%, bien entendu, mais 90%. Comme les joueurs du loto, ça va arriver un jour. Ah non, oui et non, je pense, disons, je sais pas, c'est le destin. Je suis en partenariat avec Dragueur de Paris, qui est le site numéro 1 en séduction en France en ce qui concerne les applications de rencontres. C'est un fait, ça existe, c'est réel. Moi, je m'en rappelais, je pensais que j'allais finir toute ma vie seul. Okay. Qu'est-ce que tu as fait justement pour sortir de ça? Comment est-ce que tu as réussi à transformer l'essai, à rencontrer de nouvelles personnes? Toujours s'aimer soi avant d'aimer les autres. Parce que tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Et si tu t'aimes pas toi, ça veut dire que tu négliges ta santé, c'est un signe que tu t'aimes pas. Tu négliges tes relations, ça veut dire que tu t'aimes pas. Tu négliges tes connaissances, ça veut dire que tu t'aimes pas. Tu négliges tes finances, ça veut dire que tu t'aimes pas. Eh bien, comment veux-tu aimer quelqu'un d'autre? Vous, dans votre quotidien, vous trouvez pas de femme qui... Intéressant. Qui vous plaise? Enfin, mais c'est au bled. Hein. Ah, donc vous profitez de la vie, mais elle est là-bas. Pour les moments. Lui, je pense qu'il a plusieurs femmes. Ah, parce que là, j'ai que 3 ans ici en France. Mais vous avez jamais eu dans l'idée de la tromper ou de trouver une nouvelle femme ici? Bon, enfin, je dis la vérité. Les gens ont la dégaine de leurs idées. Les gens ont la dégaine de leurs idées. Et on peut jouer à ce jeu-là toute la nuit. Vous verrez. Dans 90% des cas, c'est exact. Ça ne ment pas. C'est ça que j'ai dit, j'ai dit la vérité, j'ai une copine ici. Et vous l'avez rencontrée comment? C'est à Châtelet. Châtelet? Ah oui, moi tout le temps je suis ici. Elle est congolaise comme moi. Congolaise? Oui, moi c'est Congo. Mais vous avez quand même une sacrée réputation, les Congolais. Vous sapez bien, vous savez bien draguer, vous avez la tchatch. Mais par contre, au niveau de la fidélité, c'est pas ça encore. Les gens, ils prennent l'attirance, qui est purement physique, pour de l'amour, alors que pas du tout. L'amour, c'est plus profond. L'amour, c'est de l'attirance, oui, le corps. C'est de l'affection, l'âme, et c'est de l'admiration, l'intelligence. Et quand tu as les 3 A de l'amour, ce que j'appelle l'attirance, l'affection, l'admiration... Pour une personne, c'est ça le vrai amour. Est-ce que tu vois ce que c'est que la misère sexuelle? Je suis pas concerné par le... sujet, mais je vois ce que c'est, ouais. Tu t'en sors suffisamment bien dans ta vie? Ouais, ça va, j'ai pas à me plaindre. En vrai, c'est beaucoup les incels qui sont en misère sexuelle, donc vraiment... Forcément. Déjà le terme. Incel, c'était sûr. Voilà. Il aura fallu attendre 2 secondes. 2 secondes. Chrono. Un terme est sorti. C'était sûr, c'était sûr. 2 secondes. Vraiment, ça a pris 2 secondes. 2 secondes pour entendre un terme comme ça. Ça a pris 2 secondes. Incel. Bon. C'est bon. C'est déjà encadré. On sait déjà à peu près
Vraiment, on sait déjà ce qu'ils pensent. Voilà, au moins comme ça, c'est très clair. C'est très clair. Vraiment, arrêtez d'être des gros chiens, genre, et c'est tout. Sinon... Je pense que ça va les aider de leur parler comme ça. Ouais, arrêtez de mal parler des meufs et tout, genre. Après, moi, je suis pas comme ça parce que je suis pédé, donc voilà, mais... Ça explique cela. Ils ont la dégaine de leurs idées. C'est bien ce que je disais.